Yeah, the time is now. Time is now. Wanchi est un jeune garçon africain, originaire de Babi, en CIV. De teint noir, légèrement corpulent, il a un style qui le distingue dans le quartier, des dreadlocks soigneusement entretenus qui tombent sur ses épaules et une allure confiante. Wanchi vit avec sa mère et sa grande sœur MK, une jeune femme à qui il est très attaché. MK, malgré ses airs protecteurs, admire beaucoup son petit frère, qu'elle considère comme un modèle de réussite dans leur quartier. Depuis quelques années, Wanchi s'est imposé dans le monde du broutage, arnaque par Internet. Le quartier populaire de Babi où il habite est un nid de jeunes brouteurs, et Wanchi s'en sort mieux que la plupart. Son look soigné, ses baskets de marque, ses bijoux et ses téléphones derniers cris le distinguent. Aux yeux des autres jeunes, Wanchi est un exemple du succès rapide, l'argent, le style, et la liberté. Cependant, derrière cette façade de richesse et de succès, la pression est écrasante. Wanchi jongle entre ses activités de brouteur, les attentes de sa famille, et la gestion de plusieurs petites amies. Il a appris récemment qu'une de ses copines était enceinte de lui. Le bébé, qu'elle a décidé de garder, sera son fils, Lolan. Sa mère ne sait rien de ses activités illicites. Elle croit dur comme fer que son fils a décroché un travail honnête, grâce auquel il les aide financièrement. Quant à MK, elle sait bien que Wanchi ne mène pas une vie ordinaire, mais elle garde le silence, préférant profiter des cadeaux et du confort qu'il leur offre. Dans ce coin de Babi, le broutage est une porte de sortie pour les jeunes sans espoir d'avenir stable. Wanchi passe ses journées dans des cybercafés ou sur son ordinateur, se faisant passer pour un faux militaire américain ou un riche homme d'affaires étranger. Son arme principale ? Le mensonge. Il sait manipuler ses victimes, souvent des femmes vulnérables en quête d'amour, et leur soutirer de l'argent sous prétexte d'envoyer des colis ou de payer des frais bancaires. Chaque soir, il retrouve ses amis brouteurs au maquis du coin pour discuter de leurs dernières arnaques et planifier de nouvelles escroqueries. Leur devise est simple, debout ou rester coulé. Ils veulent tous paraître riches, même si cela signifie s'endetter lourdement pour entretenir cette illusion. Wanchi, par exemple, n'hésite pas à emprunter de l'argent pour acheter des bouteilles de champagne et impressionner les autres. Les soirées se suivent et se ressemblent, musique à fond, alcool à gogo, filles autour de la table, et rire bruyant jusqu'à l'aube. Wanchi adore cette vie faite d'excès, mais il sent parfois un vide grandir en lui. Il sait qu'il n'a pas encore assumé la grossesse de l'une de ses copines, et l'ombre de cette responsabilité l'angoisse de plus en plus. Malgré son succès apparent, Wanchi vit dans une pression constante. Chaque jour, il doit trouver de nouvelles victimes, créer de nouvelles histoires et esquiver les soupçons. Ses amis brouteurs ne sont pas toujours fiables, et la trahison est monnaie courante. Le moindre faux pas pourrait signifier la ruine ou, pire encore, une arrestation par la police. Sa relation avec MK reste un refuge pour lui. Sa sœur est sa confidente, même s'il ne parle jamais directement de ses arnaques. MK veille sur lui, l'encourage, et ferme les yeux sur son mode de vie. Quand il rentre tard la nuit après une soirée trop arrosée, elle l'accueille avec un regard inquiet mais silencieux. Wanchi sait qu'il la déçoit parfois, mais il n'arrive pas à ralentir. Un jour, il apprend que son fils, Lolan, est né. La nouvelle le prend de court. Il est père à son si jeune âge donc il ne se sent pas prêt à endosser ce rôle. Malgré cela, il continue d'envoyer de l'argent à la mère du bébé, pensant que cela suffira pour être un bon père. La mère de son fils, lassée par son absence et ses excuses, lui pose un ultimatum, « Wanchi, si tu n'assumes pas ton rôle de père, je partirai avec Lolan et tu ne le verras plus jamais. » Ces mots frappent Wanchi de plein fouet. Il se rend compte qu'il risque de perdre ce qui pourrait donner un sens à sa vie. Mais il est coincé. Il ne sait pas comment concilier la vie de brouteur et la responsabilité d'être père. Il essaie de se rapprocher de sa copine, mais la tentation des soirées, des amis, et de l'argent rapide est toujours trop forte. Les choses commencent à se compliquer encore plus lorsqu'une de ses victimes, une femme blanche qui l'arnaquait depuis des années, découvre qu'elle a été dupée. « Tu vas payer pour ce que tu m'as fait », lui écrit-elle. Paniqué, Wanchi réalise qu'il est au bord du précipice. Si elle le dénonce, tout peut s'écrouler. Il essaie d'obtenir de l'aide de ses amis brouteurs, mais personne ne veut se mêler de cette affaire. Les rues de Babi peuvent être cruelles, et chacun veille avant tout sur lui-même. Un matin, la police débarque dans le quartier. Ils ont reçu une plainte officielle de la part de l'une de ses victimes. Les voisins assistent à la scène, choqués, alors que Wanchi est menotté sous les yeux de sa mère et de MK. Cette dernière, en larmes, essaie de comprendre comment son frère en est arrivé là. « Je suis désolé, MK.
Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, murmure Wang Chi avant d'être emmené. La prison est une rude épreuve pour Wang Chi. Les nuits sont longues, et le silence amplifie ses regrets. Il pense à MK, à sa mère, à Lolan, et surtout à la vie qu'il aurait pu avoir s'il avait fait d'autres choix. Après plusieurs mois d'incarcération, Wang Chi est libéré. Mais il n'a plus rien. Son argent a disparu, ses amis l'ont abandonné, et il doit tout recommencer à zéro. Malgré cela, il est déterminé à changer. Il retrouve MK et sa mère, qui l'accueillent avec émotion. Il décide également de prendre ses responsabilités de père en reprenant contact avec la mère de Lolan. Petit à petit, il commence à construire une relation avec son fils, réalisant que l'amour et la présence valent plus que l'argent. Wang Chi trouve un emploi modeste dans un atelier de menuiserie et s'éloigne définitivement du broutage. Il raconte son histoire aux jeunes du quartier pour les dissuader de suivre la même voie. Wang Chi devient un exemple de rédemption pour son quartier. Son parcours montre que, même après avoir touché le fond, il est possible de se relever. Avec l'aide de MK, il continue d'avancer, jour après jour, déterminé à offrir une meilleure vie à Lolan et à ne plus répéter les erreurs du passé. L'argent facile t'emprisonne, mais l'amour te libère. Ainsi se termine l'histoire de Wang Chi, un jeune qui a connu la gloire éphémère du broutage avant de comprendre que la vraie richesse est dans les liens humains et la sincérité. Cette histoire offre une leçon puissante sur les illusions de l'argent facile et la nécessité de prendre ses responsabilités malgré les épreuves. Wang Chi nous montre que le chemin de la rédemption est difficile, mais qu'il est toujours possible de faire le bon choix avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui me regardes en ce moment devant ton écran, sache que tu es aussi concerné par cette histoire, si elle t'a réellement marqué. Donc, n'hésite pas à partager ton histoire, ou une histoire de ce genre qui t'a beaucoup marqué. Surtout n'oubliez pas la chanson préférée des youtubeurs que nous sommes, qui est de liker, partager, publier, et de vous abonner à ma chaîne, Charlie TV. Ensuite, activez la cloche de notification pour être prévenu de tout nouveau contenu publié sur ma chaîne. Big up à vous, la famille, et à la prochaine pour une autre aventure plus passionnante que celle-ci. Et retenez toujours ce sérieux proverbe que me disait un ami dans un jargon ivoirien. On décroît un djé au fur et à mesure qu'on cultive l'esprit d'un crécou. Mais évitons de se tourner vers les badjets pour nourrir cet esprit. Cela signifie qu'il est bon de penser à comment devenir riche, mais d'éviter d'utiliser une quelconque forme de magie noire ou pacte avec le diable pour parvenir à ses fins.